Hello, aujourd'hui je te retrouve pour aller au 19e siècle en France. Je sais, je parle peut-être un peu beaucoup du 19e siècle, mais j'essaye quand même beaucoup de varier. Mais le 19e ça reste ma majeure, donc j'aime beaucoup en parler. Et là je vais te parler d'une figure qui a pas mal émergé, qui est revenue dans l'histoire ces dernières années. Il y a notamment eu une exposition en septembre dernier à Orsay. Et du coup, je vais te parler de Berthe Morisot. Je vais un peu plus peut-être me concentrer sur le berceau de Berthe Morisot, mais je vais te parler peut-être un petit peu d'autres de ses œuvres et je vais te parler aussi d'elle. Alors déjà, elle vient d'une famille bourgeoise un petit peu bohème, avec son père qui est à la cour des comptes. Faut savoir qu'au 19e siècle, une femme qui arrive à devenir peintre professionnel, c'est très très compliqué, puisque déjà les femmes qui ont le droit de peindre sont souvent, voire en fait quasiment, des bourgeoises et par exemple elles n'ont pas le droit d'entrer à l'école des beaux-arts, elles n'ont pas accès à des ateliers de peintre, même si au 19e certains artistes vont bien vouloir accepter des femmes dans leurs ateliers, ça reste quand même des cas assez particuliers et c'est pas vraiment la meilleure époque pour être une artiste. En tout cas, ses parents vont l'encourager, mais vont encourager ses deux autres sœurs à peindre. Et celles qui vont le plus s'y intéresser, c'est Berthe et sa sœur Emma. Et elles vont se former auprès du peintre Guichard. Et elles vont aussi connaître Oudinot. Je te mettrai des œuvres pour que tu y retrouves un petit peu. Au début, elles vont surtout peindre des paysages. Et aujourd'hui, en fait, on a du mal à savoir ce que Berthe a pu faire dans sa jeunesse, puisqu'elle va détruire les toiles qu'elle peignit au début. Et elle va se professionnaliser en 1864, donc à l'époque elle a 23 ans. Elle va notamment participer au salon, donc c'est vraiment l'événement où les artistes vont envoyer des tableaux qu'ils ont pu réaliser au comité du salon, qui se déroulait à l'époque au Louvre, et puis en fonction du comité, soit ta toile elle est refusée et dans ce cas-là tu n'as pas le droit d'exposer au salon, soit elle est acceptée et ça te permet en fait de montrer ton art et potentiellement un petit peu de te faire de la pub. Mais il faut aussi savoir qu'à l'époque il y avait énormément de peintures et que sur toutes les 6 messes du Louvre il y avait 36 milliards de peintures, donc en plus de ça il fallait être bien placé, enfin bon c'était pas très facile. Mais Berthe Morisot elle va envoyer 2 paysages et elle va exposer quand même assez souvent là-bas. On a peu de mentions d'elle, mais dans l'ensemble la critique aime bien ce qu'elle peut faire. Alors faut savoir que Berthe elle va connaître des artistes comme Manet, Degas, ça je pense c'est peut-être des noms que tu connais ou du moins tu pourras aller les voir à Orsay si tu les connais pas. Et ça va donner des toiles chez Degas comme Madame Théodore Gobillard. Chez Manet on va avoir le balcon où en fait au premier plan c'est Berthe Morisot. Elle va peindre avec Manet à cette époque et elle va montrer sa toile La lecture au salon. Elle va puiser son inspiration dans sa vie quotidienne et elle travaille à l'époque dans un style assez proche de Manet, en alternance avec des masses clairs et sombres, des aplats assez simplifiés. Puis, à l'été 1869, elle va se rendre à Lorient pour voir sa sœur et son beau-frère. Puisque Emma, une de ses sœurs avec qui elle avait l'habitude de peindre, va arrêter la peinture puisqu'elle vient de se marier en fait. Donc voilà, c'est pas forcément très bien vu de continuer à peindre en termes professionnels. C'était une femme, on va dire la peinture ça reste un passe-temps quoi, et à l'époque c'est vraiment très compliqué. Et Berthe, elle, au contraire, va plutôt tarder à se marier parce qu'elle veut pas abandonner la peinture, tout simplement. Dans son travail, on va retrouver des œuvres comme Vue du petit port de Lorient, avec une composition notamment inspirée de Degas. Elle va utiliser une matière assez légère qui évoque l'aquarelle et elle va aussi offrir cette œuvre à Manet. Elle va peindre sa sœur aussi, avec la sœur de l'artiste à la fenêtre. Et Emma en fait attend à cette époque son premier enfant. Elle commence aussi à se détacher des modèles qui ont pu l'influencer, même si influencer c'est pas vraiment le bon terme. Elle va travailler sur les blancs, elle va jouer sur le rapport avec l'intérieur et l'extérieur. Et à cette époque, Emma
elle va retourner du coup chez les parents, chez ses parents, donc les parents aussi de Morizot, puisqu'en fait à l'époque quand tu annonces ta grossesse, c'était d'usage de revenir chez tes parents pendant toute ta période de grossesse. Et en fait elle va attendre d'accoucher dans sa famille, ce qui implique aussi un peu d'ennui, voire beaucoup d'ennui, où en fait la femme elle est cantonnée à l'intérieur et bon voilà, elle peut pas trop faire grand chose, il n'y a pas encore le droit de vote, il n'y a pas encore de salaire libre, elle est encore supposée obéir à son mari, tout ça tout ça. Du coup bon, elle doit retourner chez ses parents pour sa grossesse. Et donc dans l'école de Morizot on va voir voilà, sa sœur qui clairement se fait chier, hein, on va pas se le cacher. Et puis on va avoir un petit laps de temps puisque ça va être la guerre et Morizot va se réfugier à Cherbourg. Et quand elle va reprendre les pinceaux après cet événement, elle va peindre le berceau. Pourquoi je t'ai fait tout cet historique avant, c'est pour vraiment essayer de te montrer le décalage qu'il va avoir entre ce qu'elle va faire avant la guerre et ce qu'elle fait après. En fait, avec le berceau, elle va amplifier son travail sur les blancs, elle va utiliser des gris pour rendre compte des rideaux, on n'a pas de coup de pinceau bref mais plus cursif, on est entre le coup et le trait de pinceau et ça donne beaucoup de dynamisme à sa composition. Elle va essayer de traduire le sentiment maternel de sa sœur qui regarde sa fille. On se retrouve vraiment dans un huis clos qui est notamment obtenu par le cadrage qui est assez serré. Et puis elle va commencer aussi à peindre Cache-Cache, qui est aussi assez original. C'est une scène d'extérieur où on a Emma qui joue avec sa fille Blanche en plein été. Puis Morizot, en 1872, par l'intermédiaire de Manet encore une fois, elle va rencontrer Durand-Ruel, qui est le commercial si on veut, qui est très populaire à l'époque, qui va pas mal être proche du cercle des impressionnistes, etc. Il va vendre pas mal d'œuvres et il va lui acheter notamment quelques-unes de ses œuvres. Mais qu'est-ce qui se passe en 1874? Berthe Morizot, elle a 33 ans et elle est toujours pas mariée. Et à l'époque, c'est vraiment pas ouf. Et du coup, elle va décider de se marier à Eugène Manet, qui n'est autre que le frère de Manet, qui va pas du tout lui mettre des bâtons dans les roues et qui va en fait il va totalement la laisser continuer son activité. Et j'ai une pote qui en ce moment travaille sur Morizot puisqu'elle va faire un mémoire autour de ça, qui m'a spécifié que Eugène Manet était même hyper encourageant et poussait vraiment Berthe Morizot à peindre et l'aider vraiment. Donc voilà, Marie, si tu passes par là. Et du coup, voilà, elle va continuer de peindre, elle va devenir membre de la société anonyme quand Degas va la solliciter. Et c'est peu après la mort de son père qu'elle va décider de participer aux expositions dites impressionnistes, même si Manet il était pas chaud au départ. Et les expositions dites impressionnistes, elle va quasiment toutes les faire, sauf une parce qu'elle était enceinte, donc c'était un peu galère. Et du coup, en fait, elle va être exposée auprès des impressionnistes. En fait, qu'est-ce qui se passe? Au 19e, il commence à avoir un petit peu un ras-le-bol du salon qui, au final, ne met en avant que le goût académique, si on veut. Même si académique, encore une fois, c'est pas forcément le bon terme. Et les impressionnistes vont décider de faire des expos en dehors du salon et du coup voilà, de présenter leurs œuvres au grand public. Je dis expo dite impressionniste parce que c'est un peu un mot fourre-tout et ça correspond pas forcément à tous les artistes qui s'y sont présentés. Mais voilà. Je pense que je t'ai quand même pas mal parlé là de Berthe Morizot, il y a encore plein de choses à dire évidemment. Mais ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo est peut-être un peu plus longue que d'habitude, ça rattrapera les vidéos plus courtes que j'ai faites ces derniers temps. Et en tout cas, moi je te retrouve demain pour une nouvelle œuvre.